Vous êtes sur Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'heure est consacrée à l'information bilingue. Une co-présentation de Monique Naosi-Fosso et de Gladys Ambodibang. Gladys, bonjour. Good afternoon, Monique. Good afternoon, televiewers. Thanks for joining us on the 1 p.m. newscast on Canal International. Right ahead, our major stories. Énième tension populaire à San Mélima, muet en stigmatisation tribale. C'est le décès d'un autochtone qui met le feu aux poudres. Un sort lui aurait été jeté par un halogène il y a 3 ans. Une crise qui permet aux pêcheurs en eau trouble de casser et piller les boutiques dans cette ville. And calm has returned this Thursday morning in San Melima in the Jalobo division of the South region after yesterday's inter-community confrontations, a tension following the death of a 32-year-old boy whose family accused a herbalist of casting a spell on him, and after 3 years of attempt and he died, administrative authorities were forced to intervene. L'unité nationale à l'épreuve des discours de haine et de repli identitaire. Après les mises en garde du ministre de l'administration territoriale, l'ONG Un Monde à Venir opte pour la formation du citoyen. Les discours de haine et le tribalisme étant présentés comme facteurs de sous-développement par cette organisation non gouvernementale. And Tina Turner, the queen of rock and roll, is no more. The 83-year-old singer gave up the ghost yesterday in her home in Switzerland. Known for her powerful, gravelly vocals, explosive stage presence, and fierce man of hair, Tina made one of the greatest comebacks in musical history and became a symbol of female empowerment and resilience. Le pire a été évité de justesse hier à San Mélima. Des affrontements partis du décès d'un homme âgé de 32 ans. Les proches du défunt soupçonnent un guérisseur traditionnel qui aurait jeté un sort à leur fils et aurait été incapable depuis 3 ans de trouver l'antidote. La querelle qui va s'en suivre prend les allures d'affrontements intertribal. Le récit d'une journée folle à San Mélima avec nos reporters Arnaud Guefak et Emmanuel Kweta. La température est vite montée à l'annonce du décès du jeune Arsène, 32 ans. Il est 10 heures environ. Ici, dans les artères de la ville de San Mélima, les jeunes sont en affrontement assumé. Armés de gourdins, de machettes et autres armes blanches, ils cassent et pillent des boutiques. On a pris tous les écrans qui sont souvent là. Ils ont fait les plaques à gaz, les cuisinières. Oui, ils ont porté même la cuisinière et frappé au sol, donc pour le mal. Les forces de maintien de l'ordre, vite entrées en scène pour calmer le jeu, sont débordées. L'intervention du préfet d'Undiaïlobo est sans suite. Le gouverneur de la région du Sud est arrivé là en urgence et hausse le ton. Sachez que dans un état de droit, un citoyen, fut-il éprouvé, ne décide pas de se faire justice lui-même. Nous sommes là, représentant l'état de droit, pour établir les responsabilités. Une réunion de crise est vite convoquée ici à la préfecture avec les protagonistes. Pour certains, la cause est lointaine. Ce que vous voyez là, c'est un problème de famille. Parce que quand les jeunes n'ont rien à faire, ils se baladent n'importe comment, ils se transforment en bandits et puis ils commettent des forfaits comme ce que vous avez. En réalité, Arsène le défunt, un autochtone et son ami halogène ont engagé un business en 2020. La querelle autour d'un manquant, raconte ses proches, aurait amené l'halogène, un guérisseur traditionnel connu, à lui jeter un sort. La maladie conséquente n'a pas pu trouver thérapie. Le guérisseur lui-même sollicité a promis de le soigner. Mais après 3 années, passées par toutes les tentatives, il en est mort ce matin. Le regret, c'est le calendrier de ce malheur intervenu quelques jours seulement après la célébration de l'unité nationale. Non, le père qui est là et qui est le père du Cameroun,
C'est une honte quand, voilà, le 20 mai qu'on a fait, ça fait 3 jours. Et c'est ça me lima. On voit les mêmes événements. Les membres du gouvernement originaires d'Undia et Lobo sont sur le terrain pour calmer leurs enfants. Ce n'est pas la première fois qu'un affrontement intercommunautaire a lieu dans la ville de Saint-Mélima. Retour ici à Douala, les populations de Dikolo obtiennent gain de cause après une année de bataille judiciaire. Eh bien, le tribunal administratif, par une décision du juge en délibéré, annule la déclaration d'utilité publique qui a conduit à l'expulsion de 200 familles. C'était le 15 mai 2022. Reparlons d'affrontements ou de soulèvements au chantier naval de Douala. La situation prend d'autres proportions. Débuté il y a bientôt 2 jours. Alors les retraités de cette entreprise se joignent au mouvement et revendiquent des meilleures conditions de traitement pour leur retraite. Le compte rendu avec Henri Tchinda et Nazira Haroun. Les retraités du chantier naval de Douala se sont joints au mouvement de revendication des employés de l'entreprise débutée hier. Ils réclament entre autres leur prime d'assurance retraite. Il y a de cela 3 ans que nous sommes mis à la retraite par M. Akanji Maxime Roland en tant que directeur général. Bon, aujourd'hui, parmi nous, il y a certains qui ont été malades, qui sont décédés. La retraite est-elle une sanction? Si la retraite est une sanction, lui-même il devrait être sanctionné d'abord par l'État. Un calvaire vécu par ses employés depuis, disent-ils, la montée à la tête de la structure du nouveau directeur général, Roland Maxime Akandi, en 2020. Nous avons des enfants qui sont à la maison. Ils ne fréquentent pas. Nos familles n'arrivent plus à manger, on n'a plus de vie. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin, une fois de plus, pour demander à la République de nous venir en aide. Même la caisse, nos droits à la caisse, on n'en a pas. Dans l'attente d'une solution à leurs réclamations, ces retraités et leurs remplaçants attendent de poursuivre ce mouvement d'humeur rendu à son 2e jour. C'est un mouvement d'humeur qui fait tache d'huile dans plusieurs autres entreprises où on revendique des salaires impayés et d'autres conditions de travail. C'est le cas de la Standard Chartered Bank à l'Infomité. Standard Chartered Bank est au bord du divorce avec son personnel après que la multinationale ait annoncé une série de... Toutes nos excuses pour la qualité technique de cet élément. Nous y reviendrons. La suite de ce journal, c'est avec vous, Gladys Sambo Dibang. Good afternoon, Monique. Good afternoon, televiewers. We begin with Saint-Mélima in the Jean Lobo division of the South region of Cameroon, where calm has returned after yesterday's confrontations between 2 communities. Attention following the death of a 32-year-old boy whose family accused a herbalist of casting a spell on him, and after 3 years of attempt, he died. The alarm by the family, what resulted of yesterday's inter-community confrontations and consequently destructions, that the administrative authorities like government ministers were forced to intervene. We have the details in this report put together by Beatrice Ngamo from the nation's capital. In the Jean Lobo division of the South region, precisely in Saint-Mélima, following inter-community confrontations, the 32-year-old guy who died following accusations of a herbalist casting spell on him. After 3 years of an attempt to cure him, the young man died. The alarm by the family led to a confrontation between 2 communities in Saint-Mélima in the Jean Lobo division of the South region of the country. Let's have the details in this report put together by Beatrice Ngamo. The town of Saint-Mélima faced the population going on activities as usual, also fluid circulation and movement around. The outcome of not only the crisis meeting by the administrative authorities in place, SO and DO, also
family discussion to government ministers. We try to discuss with our family because we are in a family. It's a big family that people coming from. Those who come from abroad, from elsewhere. We are in the same family. And what we did this afternoon is just to give them some time to deal with their people. Because when you see problems that can go one time, two times, then we have to go deeper into the process of what really so to understand and to try to get a solution. Yesterday, Minima was like a war zone. Youths with machetes and other weapons looted business places, destroying all along their way. The bone of contention is the death of one of the native of the area, 32-year-old Hassan. According to a relative, the young man engaged into a business with a friend of a different ethnic group some 3 years ago, and along the line a discord arose. The other then cast a spell on him. Realizing the danger, the farmer approached the traditional healer, who agreed to treat him. But this attempt, 3 years running, yielded no result until the Black Wednesday yesterday, when he died. Coming few days after the National Day celebration, and after the many talks condemning hate speech, tribalism, discrimination, and many, to kill the spirit of division, no matter the circumstances. And a sigh of relief for the population of Dikolo who were evicted last year. An administrative court has cancelled the decision declaring the neighborhoods in Douala 1 municipality a public utility. The decision by the administrative court comes a year after 200 families were evicted from the neighborhood of Acclaims. It is a public utility. From the decision, the destruction is considered illegal. It should be recalled that the mass destruction took place on May 15, 2022. And let's talk about Standard Chartered Bank. Following an announcement to redirect its activities from Africa and the Middle East, Standard Chartered Bank is on the brink of deadlock with the personnel over severance pay. And the workers are presently observing a strike action which started since May 24, 2023. In the following report, Kejang Henrietta Tember tells us that Standard Chartered Bank and the personnel are at the brink of divorce. Let's have that in this report. Standard Chartered Bank Cameroon is at the brink of divorce with its personnel after the multinational announced a set of actions to redirect resources within Africa and the Middle East. The announcement has triggered a seismic repercussion in Cameroon as the workers are trapped in a whirlpool of uncertainty. Unable to reach a compromise with the multinational financial institution, the workers have embarked on a strike action after submitting a notice to the bank's hierarchy. The mood movement began on May 22, 2023, with the workers appearing in black to express their indignation as they have not reached an agreement on the terms of separation. Meantime, the group CEO of Standard Chartered Bank, Bill Winter, has acknowledged the hard work, dedication and the commitment of his colleagues and partners in each of the impacted markets in supporting them throughout the transition. Worthy of note, Standard Chartered Bank is desisting from some markets in Africa and the Middle East. These include Angola, Cameroon, Gambia, Sierra Leone, Zimbabwe, Lebanon and Jordan. Responding to Canal International, Standard Chartered Bank Cameroon says though the new buyer is not yet known, they hope to reach a win-win compromise as they are monitoring the situation. Thanks so much, Kejang Henrietta Tember. And we move over to the nation's capital to talk about elements of the National Gendarmerie in Yaoundé who have dismantled a gang of criminals who have been acting as agents of NEO and extorting money from households. The culprits were presented to the public yesterday alongside their accomplices who are still in active service with the electricity distribution company. Let's have the details with Haisan Chia. From their appearances, you will confirm without any doubt that they are workers of the Cameroon National Electricity Utility, NEO, but they are supposed thieves hiding under the outfit to extort money from Yaoundé inhabitants.
C'est un démantèlement de faux agents INEO. There are fake INEO agents circulating in and around Yaoundé. Their principal targets are house herbs and prepared matters. They use their telephones with codes, presenting unpaid bills and convincing users to pay through their mobile money, without wasting time to get to the INEO office. According to the supposed criminals, they were laid off by INEO and they had to derive a means to survive, reason why they embarked on such a fishy game. I was working in Kribi. When I came back, I discovered that many of my colleagues were sacked. We then decided to start science. Science means we get to homes, we verify the matters, the actual bills and the penalties. We tell the consumers to give us a little sum of money. If not, we disconnect. Aside the tricks to lure customers into double paying bills, the agents also stage violent actions to steal other valuables from homes and neighborhoods, as this victim recounts. When they heard me, I started shouting and crying for her. They placed me on the ground and wounded my nose with a screwdriver. When blood started oozing, they ran away. Cracked down by the elements of the 1st Gendarmerie region and presented to the press this May 24th, it was equally revealed that some bad seeds, actual workers of the power company, act as accomplices to the culprits, furnishing them with fake electricity bills and other materials used in their transactions. We continue with hate speech and tribalism in the next part of the news. Pas de développement avec des discours de haine et replis identitaires qui prennent la cote d'alerte au Cameroun. C'est la position de l'ONG Un Monde à Venir qui attribue ce phénomène à l'ignorance et à la manipulation du citoyen. L'antidote serait la formation du dit citoyen. Compte rendu de cette conférence de presse tenue à Douala par Junior Hossin. Les récentes violences à 100 millimars entre allogènes et autochtones poussent certains Camerounais à militer pour la défense de la diversité ethnique enracinée sur chaque Camerounais. Moi, je suis né dans le canton Bassin et je suis natif de Bassin, mais originaire de l'Ouest. C'est le sens de cette rencontre citoyenne ici à Douala, la 3e, ce jour. L'ONG Un Monde à Venir entend ici valoriser la responsabilité citoyenne face au discours de haine et face au tribalisme. Pour essayer de limiter les dégâts de cette question, les questions que les Camerounais de tous bords puissent ménager des efforts pour comprendre que la multiculturalité devrait être plutôt un facteur de développement et non un facteur de haine. Les hommes et les femmes conviés à cette discussion sur la diversité ethnique au Cameroun et le vivre ensemble ont été renseignés sur nos origines, mais aussi sur le bien fondé de l'unité nationale. Il faudrait que l'État du Cameroun accentue également l'enseignement sur les mouvements migratoires des peuples camerounais. Parce qu'il y a un gros problème au Cameroun aujourd'hui. Les individus ne savent pas d'où est-ce qu'ils viennent. Chacun se taxe d'être Bamileke, chacun se taxe d'être d'abord Douala. Mais lorsque vous retracez l'histoire des mouvements des peuples camerounais, vous verrez que tous les peuples ont un point en commun. Pendant plusieurs heures, la société civile s'est montrée violente face au tribalisme et au discours haineux de plus en plus graduel au Cameroun. Parlons des armes biologiques à présent avec le Bureau des Nations Unies et les pays d'Afrique centrale qui participent à un atelier technique de 4 jours à Douala destiné à appliquer la Convention relative à l'utilisation des armes biologiques. L'objectif ultime étant d'empêcher ces pays à utiliser ces armes. Compte rendu d'Aline Fomété. Le monde est sous la menace de l'utilisation des armes biologiques qui sont par ailleurs des armes de destruction massive. Le Bureau des Nations Unies pour le désarmement et les pays de l'Afrique centrale s'outillent afin de faire face à une éventuelle menace. On ne peut pas dire que ce soit déjà une alerte, mais nous faisons dans la prévision. Faisons dans la prévision parce que, vous savez, les armes biologiques et toxiques sont des armes de destruction massive. Et s'il advenait qu'elles soient utilisées, surtout par des mains non autorisées, par les mains qui n'ont pas le monopole de
de la violence légitime, comme on le dit en sciences sociales, ce serait dangereux. La ville de Douala a été choisie pour abriter cet atelier compte tenu des nombreuses industries qu'elle abrite. Il était important, et c'est pour ça la symbolique de la ville de Douala, parce que Douala est un port important où on stocke différents types de produits qui peuvent être dangereux, qui ne sont pas forcément militaires. Mais ces produits sont susceptibles de provoquer des dégâts, et c'est pour cela qu'il faut maîtriser le stockage de ces produits. La Convention sur les armes biologiques, signée le 10 avril 1972 et mise en application le 26 mars 1975, a été le premier acte multilatéral de désarmement concernant toute catégorie d'armes de destruction massive. We continue with biological weapons. Exactly, Monique. The threats of the use of biological weapons looms in the Central African sub-region bedeviled by conflicts. The situation is under review, and the states parties are grappling with the convention to actually protect against the use of these biological weapons. The actors are meeting in Douala, Cameroon's economic city. You have the details with Kejanheria Tembe. The world is at the brink of biological weapons utilization as well as the spread of weapons of mass destruction. This threat is, however, hanging on the heads of countries of the Central African sub-region. This is what justifies the holding of a capacity building workshop in Douala, Cameroon on May 24 for countries to respect the Biological Weapons Convention. I don't think that the biological weapons deals with bad governance. Yeah, there is a problem of conflict in the sub-region, and one of the roots can be the bad governance, but the bad governance cannot be laid to the use of chemical weapons. The Central African states are technically supported by the United Nations Office for Disarmament Affairs. We're very happy to be here today. We believe it's a very important opportunity for Central Africa. We have expressed our great gratitude to the government of Cameroon for hosting us. We believe it's a very unique opportunity for us to be able to share experiences and good practices with states, to learn from one another. Key national stakeholders like parliamentarians, senior officials and representatives of relevant ministries will work on the importance of ratification or accession to Biological Weapons Convention. However, observers of the different socio-political and economic scenes hold that the threat of biological weapons is as a result of bad governance, which results to conflict. Consequently, the threat of biological weapons. Thank you so much, Kejanheria Tembe. And Cameroon and the United Nations system see the institution of an SDG platform fund targeting small and medium-sized enterprises in the agro-pastoral sector can help accelerate the attainment of the 2030 agenda. This was during a consultation to boost the process of impeding not only by financial constraints but also the war in Ukraine and the COVID-19 pandemic. Let's have the details with Hyson Chia from the nation's capital. About 7 years to 2030, from the way things are going, achieving all the sustainable development goals might not be possible due to some countervailing forces, such as the war in Ukraine, COVID-19, worsened by the climate factor, climate change. This and others have imposed the need for more resources to support countries accelerate SDGs. During the multi-partner committee session in Yaoundé, chaired by the coordinator of UN System and Secretary General of the Ministry of Economy, Planning and Regional Development, they were able to identify some of the accelerators that will help mobilize the needful resources to tackle some quick wins that can push the SDG achievement agenda forward. One of those practical things is to research and see how we set up an SDG platform fund, sort of like a basket fund that will have contributions from both private and public sources of funding. That in itself, the mechanism is still being developed, where we are interested in targeting the agro-industrial sector, but most importantly for private and medium-sized enterprises. Seen as an engine,
to propel more activation in these sectors where access to credit remains a big challenge. Refermons ce journal par l'annonce du décès d'une icône de la musique afro-américaine, Tina Turner, l'auteur des titres à succès What Love Got to Do With It et The Best. S'est éteinte à l'âge de 83 ans à son domicile en Suisse. C'était hier 24 mai, justement déçu de longues maladies. Retour sur la renaissance de la reine du rock'n'roll et de la soul avec Chanel et Sommet. Ce 13h, information à retenir, les populations de Dikolo obtiennent gain de cause après une année de bataille judiciaire. Le tribunal administratif, par une décision du juge en délibéré justement, annule la décision, la déclaration d'utilité publique qui a conduit à l'expulsion de 200 familles le 15 mai 2022. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. À demain 13h. À demain, Gladysam Bodibang. Good afternoon, morning Naosi. Good afternoon, televiewers. It is here we wrap up this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International. It is actually a pleasure knowing you're watching, but then stay tuned to programs on Canal International.